Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour mon top manga 2016. Les années précédentes, je vous concoctais 4 vidéos top, un top shoujo josei yaoi, un top shonen, un top seinen et même un top one shot. Mais comme je l'ai déjà évoqué, cette année je n'avais vraiment pas la foi de tourner et monter 4 vidéos différentes. Du coup, je ne vous propose que cette vidéo là comme top de fin d'année. Et de toute manière, une seconde raison s'était imposée d'elle-même, c'est que je n'aurais pas eu assez de titres à diviser dans ces 4 vidéos et vous allez très vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vous présente la crème de ce qui a fait mon année 2016. Ça ne sera peut-être pas de l'avis de tout le monde, ça je peux complètement le comprendre. Il y a des titres que sûrement certains vont s'attendre à voir et que finalement ils ne vont pas voir dans ce top et je vais sûrement avoir en commentaire mais pourquoi tu n'as pas mis ce titre-là? Eh bien si je n'ai pas mis certains titres comme, je le dis d'avance, Platinum End ou encore One Punch Man, c'est tout simplement que même si ce sont de très bons titres, que j'ai fait des vidéos à leur sujet et que je les continuerai avec plaisir, eh bien pour moi ils n'ont pas su marquer suffisamment mon année 2016, ils n'ont pas ce petit truc qui fait que je vous les recommande à 3000%, oui. 3000% si jamais vous ne les avez toujours pas commencé. Ce sont des mangas que j'ai beaucoup aimé. Certains sont déjà terminés, certains sont toujours en cours. Il y a du one shot, mais il y a surtout du seinen, vous allez très vite le voir. Puisque côté shoujo, je n'ai que 3 titres à vous présenter. Alors je vais diviser cette vidéo comme je divise mes épisodes des lectures en cours, c'est-à-dire les shoujo, les shonen et les seinen pour qu'on puisse un petit peu s'y retrouver. Et avant qu'on me pose la question en commentaire, pourquoi il n'y a pas Berserk, pourquoi il n'y a pas One Piece dans ce top? Eh bien tout simplement parce que dans ce top vous n'aurez que des titres qui sont sortis en 2016 en France et non pas des titres que j'ai découverts ou que j'ai lus en 2016 parce que sinon ça serait juste infaisable. Donc concernant les shoujo josei, il y en a 3. Concernant les shonen, il y en a 2. Et concernant les seinen, eh bien, c'est tout le reste. Voilà, alors il faut savoir qu'on est sur un top 20-21. Tout simplement parce qu'il y a 2 titres que je n'ai pas réussi à départager. Pourtant, vous allez voir, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais j'hésitais pour ce top 20. J'avais les 2 titres dans les mains. Je me disais, bon, est-ce que je t'ai préféré toi ou toi? Lequel je vais sortir de ce top? Et finalement, les 2, même s'ils sont très différents l'un de l'autre, ils ont cette petite touche qui m'a plu, voilà, à leur manière. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail pour les mangas, à savoir qui est l'auteur, qui est spécialement l'éditeur, en combien de tomes c'est, quand est-ce que sort le tome suivant, le résumé, tout ça. Tout simplement parce que c'est tous des mangas que je vous ai présentés en cette année 2016. Je vais pas me répéter, sinon cette vidéo va durer 2 heures et c'est pas l'intérêt. Il n'y a ni yaoi ni yuri dans ce top, tout simplement parce que même si j'en ai lu un tout petit peu, ben j'en ai lu qu'un tout petit peu et je n'ai pas lu de titres suffisamment marquants pour que je me dise ah celui-là il mérite vraiment d'être dans ce top de fin d'année parce que vraiment je veux le faire découvrir au plus grand nombre d'entre vous. Il y a en fait 2 shoujo et un josei, donc on va commencer par ça, on va commencer par le premier shoujo. Donc en fait au niveau de comment je les prends, il n'y a pas, je prends pas du meilleur au moins bon, il n'y a pas du tout de top. Je les prends un petit peu comme ça vient et là, croyez-moi, c'est encore une fois Apocalypse Now sur mon lit et vous le remarquez très probablement, mais ma mangatech est un tout petit peu vide tout simplement parce que j'ai décidé de faire différemment des années précédentes où je me contentais de vous mettre une petite illustration du tome à côté de moi. Voilà, en même temps ça me fait un petit peu de montage en moins, vous l'aurez compris. J'ai préféré sortir tous les titres de ce top de ma mangatech pour vous les montrer directement à la caméra. Bref, on va arrêter de blablater, on va tout de suite passer à mon petit top shoujo qui est composé de 3 titres. Donc le premier d'entre eux, sans surprise, c'est Les Enfants de la Baleine, dont on a déjà les 5 premiers tomes de parus. Alors pourquoi ce titre est dans mon top de fin d'année? Et bien tout simplement parce que oui c'est un shoujo, c'est dans la catégorie seinen de Glénat encore une fois, mais c'est un shoujo. C'est un shoujo qui est hyper original, un univers qui est fascinant, des personnages ultra attachants, une poésie qui se dégage, des dessins et même simplement des couvertures. Un titre que je recommande absolument, que vous soyez fan ou pas de shoujo. Il n'y a aucune romance dans celui-ci, il n'est absolument pas niais.
il n'est absolument pas pour un public féminin d'ailleurs spécifiquement. Donc voilà, un très bon titre qui avait assurément sa place dans ce top. Le deuxième, c'est bien évidemment Ugly Princess, qui était pour moi une très belle révélation. On est sur un shoujo qui est un tout petit peu plus sérieux que le shoujo lambda. On est sur une histoire qui n'est pas spécialement très évidente, qui n'est pas spécialement hyper joyeuse, et en même temps les personnages sont encore une fois très attachants, très bien développés, et j'ai vraiment hâte qu'on ait la suite en 2017. Le seul josei de ce top n'est évidemment pas une surprise, il s'agit de Perfect World, qui aura su m'émouvoir jusqu'à la petite larme, et rien que pour ça il mérite amplement sa place dans ce top. Une histoire d'amour hors du commun entre une jeune fille qui est valide et un jeune homme qui est handicapé. Une histoire qui ne vire pas non plus dans le mélodrame, mais qui n'est pas hyper gay comme on peut s'en douter. En même temps, quand je fais le bilan de tout ça, je me rends compte que les 3 titres que j'ai sélectionnés pour cette catégorie shoujo sont assez tristounés par moments, dans un registre complètement différent. Donc celui-ci est vraiment excellent. En plus, on ne traite pas de personnages qui sont collégiens ou lycéens, on traite de personnages qui sont adultes, et ça me convient mieux à l'heure actuelle. Donc vraiment un très bon titre que je conseille, encore une fois, aussi bien aux garçons qu'aux filles. Je passe à présent au shonen. Il n'y en a que 2, n'en déplaise à certains, il n'y a ni Platinum End ni Jojo Lion dans ce top, tout simplement parce que même si ce sont des titres que j'ai beaucoup aimés, il n'y a pas eu ce petit truc qui fait que j'ai envie de vous en reparler en cette fin d'année. J'ai sélectionné donc 2 shonen, le premier parce qu'il a su m'émouvoir, le second parce qu'il a su me surprendre. Le premier d'entre eux n'est autre que Père et Fils, un road trip vraiment très émouvant entre un père et son fils, beaucoup d'émotions, beaucoup de rigolade également, de découvertes et quelques larmes, je dois bien l'avouer. Certains seront peut-être surpris par ce choix, il s'agit de Love Dilemma qui aura su me surprendre dans le sens où à la base on est sur un synopsis somme toute assez classique où on va suivre un triangle amoureux, mais l'auteur a su faire quelque chose d'assez original, d'assez surprenant, d'un petit peu plus adulte que certains shonen lambda, et rien que pour ça c'est du très bon triangle amoureux vraiment passionnant à suivre, et cette série a pour moi sa place dans ce top. J'ai gardé le plus gros pour la fin puisque là je vais vous parler de mon top seinen finalement 2016 qui est composé de 16 titres, donc on peut définitivement le dire que le seinen est vraiment mon genre de manga préféré. Et j'ai vraiment essayé de réduire le plus possible, il y en a vraiment 16 que je suis obligée de mettre dans ce top tellement ils ont été géniaux, originaux, sympathiques. Voilà, dans l'ensemble c'est vraiment des titres hyper sympathiques que je vais vous recommander tous encore une fois à 3000% si jamais vous ne les connaissez toujours pas. Je me devais de commencer par celui-ci, il s'agit de Desko dont j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 4 début 2017, un univers vraiment magnifique, un style graphique vraiment à part entière, même si je n'étais pas hyper fan de la précédente série de l'auteur, à savoir Wet Moon, que j'avais moyennement compris. Celui-ci est vraiment un gros coup de cœur, aussi bien du côté des dessins que du côté des personnages et surtout de l'histoire qui est très sombre mais qui est tellement passionnante à suivre. Celui-ci je ne l'ai commencé que très tardivement, mais je pense vous avoir suffisamment saoulé avec en très peu de temps. Il s'agit bien évidemment de l'ère des cristaux, et je suis ravie d'avoir vu en commentaire de la vidéo que je lui ai consacrée que plusieurs d'entre vous, suite à cette vidéo, vous vous êtes lancés dans l'aventure de l'ère des cristaux et que vous avez en plus apprécié votre lecture, ce qui n'était vraiment pas à gagner d'avance, je dois bien le dire, dans le sens où c'est un style encore une fois graphique très particulier. On est sur un univers qui est vraiment hyper original, qu'on n'a vu dans aucun manga jusque là, et c'était vraiment pas gagné d'avance dans le sens où ça passe ou ça casse. C'est un petit peu comme Desko, soit vous allez complètement adhérer au dessin très particulier, à l'univers très torturé, ou alors vous allez complètement passer à côté et vous dire mais what the fuck ce truc. Donc là vraiment je suis ravie de voir qu'il y en a qui ont tenté l'aventure et qui en sont très contents. Donc vraiment gros coup de cœur. Mais alors là quand j'ai fait ma vidéo je vous ai dit que celui-là c'était genre obligé, s'il devait y avoir qu'un seul titre dans ce top ça serait celui-ci. On va parler one shot 5 secondes avec le Vœu maudit de Kazuo Umezu publié chez le Lézard Noir. Alors je vous avais dit en vous présentant ce tome dans le bookhaul du mois de janvier ou février, quelque chose comme ça, que ce n'était pas un aussi gros coup de cœur que le tome précédent, il s'agissait de la Maison aux Insectes. Alors quand je dis tome précédent, c'est tout simplement plusieurs recueils de one-shot. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir lu celui-ci pour comprendre celui-là et vice-versa. Mais je me sentais quand même obligée de le mettre dans ce top pour 2 petites raisons. Tout simplement parce que Kazuo Umezu, et ça c'est du bon mangaka,
Et secondement, ben, le Lézard Noir, quoi, ce qui est vraiment une maison d'édition que j'adore, et je trouve qu'on n'en parle définitivement pas assez sur YouTube. Je ne vois définitivement pas assez de youtubeurs en parler, si ce n'est Shana qui en parle également. Je me devais également d'en parler parce qu'il va y avoir la sortie en janvier de La Femme Serpent, qui est le troisième de la continuité, voilà, des one-shots, que j'ai trop hâte d'acheter, et voilà, je préférais vous parler un petit peu de ces deux-là pour définitivement vous convaincre qu'il faut acheter ces recueils. Ce sont des recueils d'histoires courtes dans le registre de l'horreur fantastique. On est plus dans ce qui est un petit peu dérangeant, pas vraiment dans ce qui est hyper horrifique, mais plus ce qui est un petit peu dérangeant, malsain, ce genre de choses. On n'est pas dans de l'hérogourant non plus, s'il vous plaît, merci. Mais on est sur des très bonnes lectures, donc celui-là dans le top de 2015 et celui-ci dans le top de 2016. Second titre de Casterman qui se retrouve dans ce top, mais définitivement, je crois que Casterman et le Lézard Noir, ce sont deux maisons d'édition qu'on ne voit vraiment pas assez sur YouTube, et c'est bien dommage. Donc il s'agit d'une toute petite série en 2 tomes qui est Le Monde selon Ushu, qui était hyper original. Alors après, au niveau des dessins, ça passe ou ça casse, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit que niveau dessin, personnellement j'adore, mais je peux comprendre que ça ne soit pas le trip de d'autres personnes, mais c'est surtout l'originalité de l'histoire, où on a ce personnage qui a conscience qu'il se trouve dans un manga. Voilà, je ne vous en dis pas plus, j'ai déjà évoqué ce titre dans 2 book-hauls différents, une petite série terminée en 2 tomes dont on n'a pas suffisamment entendu parler, je trouve, en cette année 2016, et qui pourtant vaut le détour. Autre série que j'ai hésité quelques mois à commencer, et pourtant Dieu seul sait si elle est géniale, il s'agit de Kasane. Alors oui, on a déjà les 6 premiers tomes qui sont sortis en 2016, j'ai envie de vous dire que Ki-hoon, comme pour Père et Fils, ne perd définitivement pas de temps. Une série que j'ai adoré découvrir, un univers qui est assez sombre, assez torturé, une héroïne pour laquelle je n'ai définitivement pas d'empathie, désolée pour celles et ceux qui ont de l'empathie pour elle, moi ce n'est pas le cas, mais des dessins sublimes, un travail d'édition de dingue en concernant les éditions Ki-hoon de toute manière, et puis surtout une histoire avec beaucoup de suspense et de rebondissements. On part sur quelque chose de nettement plus léger, mais de tellement rafraîchissant et sympathique. Il s'agit de Re-Life, également publié chez Ki-hoon. On continue dans le Ki-hoon, une excellente découverte. Là encore, j'ai hésité de par le fait que les tomes soient tout en couleur. J'avais l'impression que ça pouvait être quelque chose de négatif, et finalement c'est tellement positif, c'est tellement sympathique comme série, tellement joyeux, et en même temps on a une sacrée histoire derrière qui tient la route jusque là. Donc un titre avec de la comédie, avec des petits sentiments amoureux de ci de là, mais surtout beaucoup d'humour. Et là je change complètement de registre, je vais vous parler de Bloody Delinquent Girl Chainsaw, qui est un bon défouloir à la Tarantino, où ça pète dans tous les sens, où on tronçonne du zombie à tout va. Alors certes, niveau synopsis, ça n'a pas l'air d'envoyer du lourd, au niveau de l'histoire on n'est pas sur un truc de fifou, mais on est sur quelque chose d'hyper divertissant, de finalement très prenant, et on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je n'en ai parlé que très récemment via mon partenariat avec les éditions Black Box. Il s'agit bien évidemment du premier tome de la série Le Monde de Ran, qui était un gros coup de cœur et dont j'ai définitivement hâte de dévorer du tome 2 au tome 7, parce que je sens que ça va se faire assez vite. Et vraiment une très belle découverte, un titre qui peut-être ne payait pas de mine, avec sa couverture qui est tout de même sublime et qui est un univers vraiment enchanteur que je vous recommande de découvrir si vous êtes à la recherche de lecture fantastique. Parlons survival game en 2 tomes. Il s'agit bien évidemment de Dédale, que je me devais de mettre dans ce top, je me devais d'en reparler une dernière fois cette année. Je lui ai consacré une vidéo, alors je consacre rarement des vidéos pour des si petites séries, mais ça a été un très gros coup de cœur. On est sur du survival game intelligent qui va nous parler d'un monde qui est un petit peu semblable à du jeu vidéo. On est même complètement dans cet univers là, mais il y a cette originalité, il y a ces personnages qui sont très intéressants et très attachants, et cet univers qui est vraiment splendide. Celui-ci, c'était également l'évidence même qu'il allait se retrouver dans ce top. C'est bien évidemment Stray Souls, qui est de l'auteur de Shiki, que j'avais adoré à l'époque de sa parution, et ce titre là, même si c'est très différent de Shiki, au niveau des dessins, on retrouve complètement la patte de l'auteur, et l'univers est génial, même si le premier tome, je vous l'accorde, est un petit peu lourd niveau lecture, un petit peu indigeste par moment. Par la suite, ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant. Et puis voilà, des personnages qui sont au top du top, et surtout, encore une fois, on est dans un truc qui est assez original. On va parler gros coup de cœur manga de cette année 2016. Il s'agit bien évidemment des 2 premiers tomes de la série, Le mari de mon frère. Alors pour moi, ça payait pas de mine, dans le sens où le sujet abordé pouvait être assez casse-gueule s'il était maltraité.
mais là je dois bien avouer que ces deux premiers tomes ont su me convaincre que la série valait définitivement le détour, qu'on n'est pas dans du cliché, qu'on n'est pas dans quelque chose de trop moralisateur non plus, mais dans un manga qui est assez intelligent et assez bien foutu. Si vous me connaissez un petit peu et que vous savez surtout tout l'amour que je porte à la série Moon Knight Act, vous n'êtes pas surpris de voir Springald dans ce top. J'étais aux anges de voir que Ki-hoon tentait l'aventure avec une autre série de l'auteur. Bon là on est sur un one shot certes, c'est peut-être plus vendeur d'ailleurs que Moon Knight Act en 30 tomes dont on peine à avoir la parution par Kazé parce que ça ne se vend vraiment pas en France. Donc je suis ravie d'avoir pu lire ce petit one shot de cet auteur qui est génial mais qui est définitivement boudé du public français. Autre auteur tout aussi génial mais malheureusement tout aussi boudé par le public français, il s'agit bien évidemment de la nouvelle œuvre de Inyo Asano, j'ai nommé Dead Dead Demons, Dead Dead Destruction, et non je n'ai pas bugué avec le titre de cette série pour celles et ceux qui pensaient que j'avais eu un bug en prononçant le titre de cette série. Donc vraiment une très belle découverte, c'est du Inyo Asano, je ne prenais absolument pas de risque en me lançant dans cette nouvelle série. Encore une fois il ne s'agit pas du titre le plus abordable je dirais de l'auteur, si vraiment vous ne connaissez pas ce mangaka, je ne vous conseille pas de commencer par cette série là qui va vous paraître complètement perchée et peut-être assez inaccessible niveau lecture, mais pour toutes celles et ceux qui sont des aficionados d'Inyo Asano, je ne peux que vous la recommander. J'en viens à présent au petit dilemme que j'ai eu entre deux titres, à savoir lequel allait rester dans ce top et lequel allait en sortir. Finalement je n'ai pas pu me décider à sortir l'un des deux de ce top et pourtant vous allez voir qu'ils n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre si ce n'est qu'ils sont de la même maison d'édition. Donc il s'agit d'une part de Pupa et d'autre part de Somalie et l'esprit de la forêt. Alors là on est sur un registre de l'horreur fantastique avec quelque chose d'assez sanglant mais de tellement prenant et puis sur un volume vraiment assez épais, et là on est sur quelque chose de beaucoup plus mignon, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus posé. Mais c'est deux registres tellement différents, tellement sympathiques à la fois, et voilà, je ne peux que vous conseiller ces deux séries. Je leur ai consacré à chacun une petite vidéo présentation en partenariat avec les éditions Komiku, mais vraiment deux très très belles découvertes, et si je ne devais retenir que deux séries des éditions Komiku cette année, ça serait celle-ci. Et enfin, dernier titre de ce top, il s'agit bien évidemment de Ryuko que je vous ai présenté dans mon book haul du mois de novembre, qui est publié chez le Lézard Noir, qui a pour moi été une très très belle découverte. J'ai réussi finalement à caser deux titres du Lézard Noir dans cette vidéo. Vraiment j'en suis très fière parce que j'essaie de découvrir un maximum de titres de cette maison d'édition qui propose des choses qui ne sont pas spécialement tout public. Là on n'est pas sur du tout public, on est sur un titre qui va nous parler de Yakuza et de choses assez sombres, mais qui est tellement bon, qui est tellement bien foutu, et j'ai vraiment hâte qu'on ait le second et dernier tome de la série. J'espère qu'on l'aura en 2017. En attendant, je ne peux que vous recommander la lecture de ce premier tome qui a pour moi été une très très belle découverte, et d'ailleurs l'une de mes dernières découvertes de cette année 2016. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre top manga 2016 et à me dire si parmi tous les titres que je vous ai présentés dans cette vidéo, il y en a qui vous donnent envie. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël.